À mon tuto beauté! Moi, j'ai une formation en maquillage de scène d'il y a plusieurs années dans une autre vie, mais j'ai continué à pratiquer sur moi. Fait que j'ai appris quand même des petits trucs. C'est sûr que c'est c'est ma technique. Le maquillage, c'est comme un monde plein de possibilités. Donc, je ne suis pas Dieu. Ça me fait plaisir de vous partager mes techniques, mais by all means, allez chercher d'autres techniques ailleurs. Le but, c'est de pratiquer. Moi, je vais vous donner des petits trucs. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous faisiez déjà certaines choses, que vous faisiez pas autre chose. On fait un maquillage de scène qui peut se transposer à la photo, parce que dans le fond, moi, quand je fais mon maquillage j'allais dire pour Roxy, mais Roxy, c'est moi. Donc oui, pour Roxy. Je fais la même routine pour la scène puis pour les photos. C'est sûr qu'en photo, je m'applique plus, je vais plus dans le détail, j'y vais un petit peu plus dans la subtilité, dans la finition, alors que quand je suis sur scène, c'est genre good enough, puis je m'en vais sur stage. OK, on va passer aux yeux. Je vous recommande toujours de mettre, même si on a mis du cache-cerne sur nos paupières, ça peut faire office de base pour votre fard à paupières. C'est sûr que votre application va être vraiment plus facile comme vous avez déjà mis votre poudre parce que le mélange des couleurs va se faire plus facilement, mais j'aime ça, mettre une base de fard à paupières quand même. Donc, je me mets une petite base qui va permettre à mes pigments de s'accrocher. Alright! Donc, un truc que j'utilise vraiment souvent parce que les smokies, c'est le genre de choses qui salit beaucoup le reste du maquillage. Je viens prendre ma poudre libre avec mon éponge, puis je viens m'en mettre une méga turbo couche en dessous des yeux, OK? Vous allez avoir l'air un peu bizarre, c'est normal. On vient juste protéger cette partie-là de notre face de tout ce qui pourrait tomber. Donc oui, c'est un peu chelou, mais on fait avec. OK, donc, puis maquillez-vous toujours avec soit un peignoir en arrière-scène ou avec du vieux linge, parce que ça, j'ai tout le temps les boobs sales, c'est normal. OK, on va faire aujourd'hui un petit smoky. Ah, je vais vous montrer mes palettes avant. OK. J'utilise en général toujours la même marque Backstage maintenant que je l'ai essayé parce que c'est ma marque préférée et que c'est une marque qui appartient à une femme noire aux États-Unis. Ça s'appelle Juvia's Place, ça ici. Et niveau pigment et rapport qualité-prix, parce que c'est d'excellents produits, pas si cher. Je pense que les palettes sont comme 22-23 $ américains. Ça vaut vraiment la peine quand il y a des soldes. Et ils ont des couleurs full funky, extraordinaires. Vous allez voir, les pigments sont fous. J'en ai une autre ici. Ah! Et une autre option que je trouve aussi pas mal, c'est NYX. Parce que franchement, vous pouvez vous procurer... Wow, le ring light, il refait... vous avez quand même pas mal de couleurs. C'est cool quand... OK, là, on voit bien. C'est cool quand vous voulez plusieurs couleurs neutres. Puis là, vous vous dites, ah, je sais pas quoi prendre. Mais là, vous avez quand même un peu de funkiness pour venir jouer avec. Pas trop cher non plus. Ça vaut la peine. C'est un bon truc de base si vous savez pas quoi acheter. Grosse palette, plein de couleurs. Mais aujourd'hui, je vais aller avec mon pref parce que les smokies, c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Et on va y aller avec des couleurs intenses. Aujourd'hui, je veux jouer là-dedans. Parce que ça me tente. Pour la scène, faites-vous plaisir. C'est sûr que plus vous allez vous pratiquer, plus ce sera facile. Smoky ne veut pas dire foncé. Rappelez-vous-le. Un smoky, ça peut être bleu royal, ça peut être rose. Le smoky, c'est la manière dont vous allez créer la diffusion de la couleur sur vos yeux. Donc, ça peut être noir, mais c'est pas forcément ça. Moi, j'aime beaucoup faire des smokies dans les teintes de rouille, rouge, brun, orangé. Ça me plaît. C'est dans mon personnage. Vous allez aussi comprendre à un moment donné c'est quoi les couleurs de votre personnage. Parce qu'en général, plus on le fait, puis on se dit, ah mon Dieu, mon personnage ne porterait jamais ça.
c'est votre brand. Personne n'est supposé venir jouer avec votre brand. Voilà. Alors, on a une couche, j'avais oublié que j'avais une couche de blanc sous les yeux. Je vais commencer par venir faire la couleur qui est le plus proche de la ligne de mes cils. Donc, la couleur qui va être la plus intense et la plus foncée. Je vais y aller avec un pinceau comme ça, ici. Qui est un petit pinceau plutôt court et compact. Vous pouvez y aller avec quelque chose comme ça. Boum! Aussi. Ou j'essaie de vous donner des options comme ça. L'idée, c'est que ça soit pas trop long et assez compact parce que c'est ça qui va vous donner beaucoup de produits parce qu'on veut emmagasiner le produit. On a déjà mis notre base. Je vais y aller avec ma couleur maîtresse. Quand on a mis plein de poudre comme ça sur son pinceau, on vient toujours le taper. Enlever l'excédent parce que c'est ça qui tombe, qui va scraper toute la belle base qu'on s'était faite. Et là, je vais aller poser cette couleur-là sur toute ma paupière mobile. Donc, j'aime vraiment venir la déposer et la taper. Comme ça. Vous le voyez, je ne vais pas dans des mouvements circulaires encore. Je viens juste déposer la couleur parce que je veux qu'elle soit le plus intense possible. Je viens pousser la couleur dans ma paupière et je vais faire ça sur toute la paupière mobile. Un maquillage, c'est un work in progress. C'est normal que ça ait l'air fou pendant un petit bout de temps. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dur avec vous-même. L'important, c'est le résultat final, pas le produit in the making, comme on dit. Essayez d'approcher le plus possible la couleur maîtresse de la ligne de vos cils. Puis on va vraiment y aller sur toute la paupière mobile. C'est déjà magnifique. On est déjà dans quelque chose d'intense. Là, j'ai mis la couleur, vous voyez, elle est vraiment super concentrée, super intense sur ma paupière mobile. Je vais venir utiliser un pinceau comme ça, super fluffy, qui est mon pinceau que je vais utiliser pour faire mon mélange. Et je vais aller avec une couleur qui va être ma couleur de transition. Donc, ma couleur qui va permettre de mélanger et de créer un dégradé dans mes couleurs. Comme j'ai utilisé une espèce de rouille foncée ici, je vais y aller avec quelque chose qui est vraiment proche. Je vais taper mon pinceau là-dedans, enlever l'excédent et commencer à faire mes petits mouvements circulaires du coin externe vers le coin interne de l'œil. Donc là, je viens travailler ma couleur pour la dégrader, pour essayer de donner quelque chose de diffus. Un smoky, c'est censé être un coucher de soleil, pas un arc-en-ciel. On n'est pas censé voir les lignes entre les couleurs. On veut un dégradé. Un truc qui fonctionne bien, c'est que si jamais vous avez du mal avec votre mélange de couleurs, gardez-vous un autre pinceau un peu fluffy comme ça, propre à côté. Puis quand vous vous dites « Oh, il y a trop de couleurs, je sais pas ce qui se passe », venez avec votre pinceau propre, continuez à mélanger. Donc toujours vos mouvements circulaires. Donc on fait l'autre côté. On vient faire notre blending. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Super. Et n'ayez pas peur, comme on fait quelque chose pour la scène, de le monter très haut. Si vous avez la paupière qui est un peu tombante, vous allez monter par-dessus. On veut presque rejoindre notre sourcil. On monte vraiment haut parce qu'on veut quelque chose qui est super dramatique. Je trouve que mes couleurs, pour l'instant, sont pas assez intenses. J'ai envie de rajouter un peu d'intensité à tout ça. Un peu de foncé. Je prends un autre pinceau, un peu comme le premier que j'ai utilisé, puis je vais aller chercher... Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? Je vais aller chercher quelque chose qui est dans le même spectre de couleurs, mais qui est un petit peu plus foncé. Puis j'ai comme le goût d'aller avec ce bleu indigo magnifique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le taper dans le coin externe ici. Pour me donner un petit peu d'intensité.
dans le coin extérieur de mon œil. Ayez pas peur, on va venir tout mélanger. Comme on veut que le maquillage de scène soit fait pour ressortir chacun des traits de notre visage, on vient creuser en dessous de notre arcade sourcilière ici pour rendre ça beaucoup plus marqué. Est-ce que j'ai un petit talent? Oui. Alors, prenez de la couleur, n'ayez pas peur. Si votre pigment n'est pas assez fort, remettez-en. On veut vraiment avoir quelque chose d'intense. Et là, on revient avec notre petit pinceau de tout à l'heure. Et on mélange tout ça. Donc, on a du maquillage juste sur le haut de nos yeux. On va venir prendre un gros pinceau fluffy, peu importe, pour enlever toute la poudre qu'on a mis en dessous et nettoyer un peu parce que là, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de protéger tout ça, mais on s'est assuré qu'il n'y ait rien qui soit tombé. On n'oublie pas le bas des yeux. On va venir prendre un petit pinceau. Si vous voulez réutiliser ceux qui sont comme ça, moi je reprends le premier que j'ai utilisé pour mettre ma couleur. Je vais prendre la même couleur que j'ai utilisée ici pour ma paupière mobile et je vais venir la passer dans la ligne sous mon œil. Oui, ça va avoir l'air super intense, c'est normal. On va venir créer de la définition en dessous de notre œil. Et après ça, on va venir rendre ça super diffus. Ayez pas peur, c'est ça qui va venir créer la connexion avec le haut de votre maquillage. On souligne. Donc ça, c'est notre couleur maîtresse. Je viens prendre ma brosse, mon pinceau fluffy. Je viens mélanger tout ça, m'assurer que tout est bien blendé. Si vous voulez mélanger vos couleurs, vous faites des petits mouvements circulaires, comme ça ici. Plus vous faites des mouvements circulaires, plus vous allez créer un effet rond sur vos yeux. Si vous voulez créer quelque chose d'un peu plus tiré, vous pouvez y aller et étirer la couleur vers le coin externe de votre sourcil. Mais là, on veut donner de l'intensité à tout ça. Si vous avez un crayon noir ou un crayon blanc, ça donne deux aspects complètement différents. Ce qui est intéressant avec le crayon blanc, c'est que on va venir le mettre dans la ligne sous l'œil, le waterline. Le blanc va venir vraiment ouvrir l'œil. Ça va donner un peu l'effet des yeux de poupée. Le noir va donner une intensité, ça ne vient pas rapetisser l'œil. Ça, c'est un mythe contre lequel je me bats. Parce que les gens disent, moi j'ai des petits yeux, je peux pas mettre du crayon noir. C'est pas vrai. Vous pouvez mettre du crayon noir, tout dépend de la manière dont vous vous maquillez. Pour ce look, je vais mettre un crayon noir parce que j'ai envie de créer plus d'intensité dans mon smoky. Donc, je viens abuser de mon crayon noir. J'en mets bien sous l'œil. De toute manière, si je dépasse un peu, je vais venir le blender. Et je vais essayer aussi d'en mettre, vous avez, j'ai dépassé, c'est magnifique. Je vais venir en mettre dans la ligne en haut aussi. Donc ça, c'est facile à faire quand vous fermez votre œil sur le crayon et que vous passez subtilement dans les cils du haut. Moi, j'ai un petit crayon que j'aime beaucoup qui s'appelle Très Esthétique, qui a une petite éponge. J'utilise ça pour venir rendre le dessous de mon œil diffus pour me donner l'air d'une reine égyptienne. C'est toujours mon but dans la vie d'avoir l'air d'une reine égyptienne. Chacun ses life goals. Ensuite, donc on a fait notre petit crayon noir, bien intense. Rappelez-vous, les gens sont loin. On veut qu'ils voient nos yeux et on veut avoir l'air d'avoir des beaucoup plus grands yeux que ce qu'on a. Donc déjà, on a quelque chose de bien intense. On va venir travailler un petit peu encore avec nos pinceaux pour s'assurer que tout est bien mélangé. On va quand même se donner un petit point de lumière pour s'assurer qu'on ait des grands yeux. Donc, avec une poudre
qui reflète un peu la lumière. Donc, vous pouvez utiliser un truc un peu qui a de la paillette ou qui est un peu shimmery comme ça, qui reflète un peu la lumière. Je vais prendre celui-là ici. Et avec un autre pinceau, oui, le 700e pinceau de la soirée, je vais venir en poser dans le coin interne de mon œil ici pour agrandir mon regard, donner quelque chose. Vous voyez la différence? Je regarde ma tête, mais je regarde pas la caméra, là, je regarde la caméra. Allô? Et vous pouvez voir, ça va venir agrandir et ouvrir surtout le regard. On va y aller bien dans le coin interne. On rend ça diffus. Who is she? Mon Dieu, elle a donc ben des grands yeux. On a notre belle base qu'on va continuer à parfaire, mais là, c'est le temps de mettre des faux cils. Parce que, moi vivante, les gens qui auront pris mon cours, c'est hors des questions que vous pointiez sur scène sans faux cils. C'est comme triste. C'est un peu une occasion perdue, tu sais. Mais, je sais que les gens trouvent ça des fois difficile de mettre des faux cils. Première chose, des trucs que je peux donner. Voici mon Namila Colle Duo que j'utilise tout le temps. Il y a une version noire aussi si vous trouvez que c'est mieux pour votre eyeliner d'utiliser ou votre mascara d'utiliser noir. Le blanc sèche transparent, donc de toute manière, ça va disparaître. Je mets une goutte, ça c'est amplement suffisant, de colle sur ma main, ma fameuse palette. Et je le laisse sécher pendant que je fais le reste de mes étapes pour que la colle devienne un peu plus comme de la gomme que liquide, parce que ça va nous faciliter l'adhésion. Je vais prendre des cils. Aujourd'hui, pour vous, j'ai pris des très, très, très gros cils. Donc, j'ai pris cette marque de faux cils. Si vous voulez commander des faux cils, c'est une entreprise montréalaise vraiment nice qui s'appelle Cash Lash, qui sont top. Et c'est des gros faux cils. Wouh! Des faux cils de scène. Puis, je voulais que ce soit facile pour vous de voir ce que je fais. Donc, voici mon beau gros faux cils fluffy. C'est sûr qu'on commence souvent en se disant « Ah, je veux pas trop des gros cils, je veux pas que ça fasse trop pas naturel. » Nous ne sommes pas ici pour avoir un look naturel. Donc voilà, achetez-vous des gros cils, s'il vous plaît. Je prends mon cil par les cils et je passe la ligne du faux cil dans ma colle. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile comme ça pour contrôler la quantité de colle que je mets sur mon faux cil aussi que de la mettre directement sur la ligne. Donc, j'ai vraiment posé de la colle tout le long de mon faux cil ici. Et après ça, c'est en mode essai-erreur. Je vais venir poser mon cil le plus proche possible de la ligne de mes cils naturels. Plus vos cils sont longs, plus c'est comme facile de venir le déposer. Et un truc que j'ai appris super intéressant. Ah, ça s'est très bien passé aujourd'hui, désolée. Un truc que j'ai appris qui est intéressant, c'est de vraiment venir apposer le coin intérieur et de peser et de relever cette partie-là pour relever le coin externe de l'œil, puis vous donner un petit effet biche quand vous installez vos cils. Et effectivement, on relève. Ouh, ça me donne déjà un petit lift naturel. Mon autre cil, même principe. On revient dans notre ligne. Ouh, on attrape les restants de colle. On refait la même chose. Faites bien attention de mettre la colle sur les coins internes, externes, parce que c'est ça qui a tendance à décoller. On prend nos cils. Ils sont vraiment funky, ces cils-là sont frisés. Je sais pas si vous voyez. C'est trop proche de la caméra? En tout cas, les cils sont frisés. Je trouve ça le fun. Je viens déposer mon cil bien proche de la ligne de mes cils. N'allez pas... Ah oui, un bon petit truc. Ne posez pas vos cils trop proches du coin interne de vos yeux. De un, si le cil est trop long, il faut le couper. Parce que sinon, vous allez avoir les coins qui vont vous poignarder l'intérieur de l'œil et c'est très désagréable. Et de deux, si vous avez des faux cils un peu plus courts et que vous avez des grands yeux, essayez d'aller installer le cil plutôt dans le coin externe de l'œil et puis vous allez peut-être venir corriger avec une ligne de eyeliner ou quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup plus agréable à porter
si votre cil est installé plus dans le coin externe de votre œil. Donc, on pousse vers le bas, on lève le coin vers le haut, on est déjà super chicks. Comment on entretient les faux cils si on veut les réutiliser? Oui! Super question, merci. Des faux cils, ça se réutilise maintes et maintes fois. Je vous avoue que moi, j'ai été coupable d'utiliser la même paire de cils 2-3 fois par semaine pendant comme 6 mois des fois. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on veut pas que ça emmagasine des microbes et qu'on se donne des infections aux yeux. Donc, quand vous vous démaquillez, première étape, c'est d'enlever vos faux cils. Passez vos faux cils au démaquillant, essayez d'enlever tous les résidus et une fois de temps en temps, prenez vos faux cils, passez-les à l'eau et au nettoyant pour le visage. Vraiment venir les immerger, les nettoyer et avec une petite brosse à mascara propre, vous pouvez venir les repeigner après, les coiffer et les laisser sécher. Mais ouais, je vous recommande fortement de nettoyer toujours vos faux cils avec du démaquillant quand vous vous démaquillez. C'est pas un step de plus nécessairement, c'est juste de les enlever, de prendre un coton ou des Q-tips puis de vraiment venir essayer d'enlever le plus de mascara qui est dessus, de poudre qui est tombée sur les faux cils. Il nous manque quelques étapes. Moi, ce que j'aime beaucoup faire quand je fais un genre de smokey comme ça pour la scène, je prends mon eyeliner et je vais juste venir connecter la ligne de mes cils avec la ligne intérieure pour créer l'illusion que c'est mes vrais cils. Et je vais venir comme cacher les petits points de colle qui m'énervent. Juste venir donner un effet plus intense à mon œil. Donc j'utilise mon eyeliner, je viens me faire une petite ligne ici, toute fine, à l'intérieur de mon œil pour faire genre, oui, ce sont des cils qui m'appartiennent. Donc vous voyez déjà, ça fait une différence. Alors, je trace, c'est la partie de mon maquillage qui chatouille parce que ça vient dans le petit coin interne, doucement. Oh! Et après, je vais venir passer par-dessus ici, juste pour corriger. Là, j'ai évidemment voulu vous faire un exemple, et j'ai mis des vraiment gros cils. Faut que je les tasse pour venir mettre mon make-up. Donc, je baisse mon cil. Oui. Et là, je viens faire juste une toute petite ligne pour m'assurer qu'on voit pas de colle. Même chose ici. Hop. Et créer la connexion. Là, votre ligne de eyeliner n'a pas besoin d'être parfaite. Vous venez vous faire un petit trait juste pour que ça soit cohérent, t'sais. C'est pas parce qu'on a mis des faux cils qu'on ne met pas de mascara. Non! On met toujours du mascara. Donc, on prend un petit mascara. Petit mascara, peu importe. Pour les mascaras, honnêtement, dans la vie de tous les jours, oui, vous pouvez avoir des préférences. Sur scène, il n'y en aura pas parce que vous portez des faux cils. Parce que j'ai des critiques à partir de maintenant, si vous êtes sur une scène, vous portez des faux cils, c'est mort de mettre juste du mascara sur un stage. Donc, mascara, on vient juste mettre une petite couche pour mélanger nos cils à nos faux cils. On veut pas, parce que c'est facile de voir, ça c'est... Oui, on est dans le détail, mais vu qu'on fait un maquillage qui est passable pour la photo aussi, on veut quand même aller dans ce qui est délicat et ce qui va bien transmettre en photo. Donc, on veut mélanger nos cils. On y va doucement parce qu'on veut pas arracher nos faux cils non plus. Donc, on va juste venir apposer un petit peu de mascara sur les cils qui sont sous les cils. Et ça va nous permettre aussi de remonter un peu les cils. Parce que des fois, c'est lourd, ils sont fat, puis ils descendent. Ça vient juste nous donner notre petit kick pour faire non, il y a des yeux en dessous de nos cils. L'autre côté, même chose. On remonte, on lit. Et là, on donne vraiment l'impression que oui, tout ceci m'appartient. Et on n'oublie pas de faire les cils du bas. Parce que, what the fuck, si t'as des si gros cils en haut, t'en as des gros en bas aussi. Donc, on vient faire une bonne couche sur nos cils en bas. Ça vient ouvrir notre regard en même temps. Et comme on a des smokies, on veut que nos cils du bas paraissent dans notre gros smoky. J'ai le temps de rajouter des glitters. Bon, je vous montre un petit truc top. Ça, nix! On fait de la colle à paillettes.
Parce que, oubliez ça d'essayer de faire tenir des paillettes sans colle. C'est pas de la colle à fossile. C'est vraiment pas la même texture. Ça n'a pas la même densité. J'en ai mis beaucoup trop. Vous en avez besoin de beaucoup moins que ça. Fait que vous allez juste venir la réchauffer avec votre doigt comme ça. Et vous allez la poser, par exemple. Là, je vais me faire un petit point de lumière au centre de ma paupière ici. Fait que là, je mets ma colle. Ça va être mon autre point de lumière. Fait que là, quand je vais fermer les yeux, les gens, ils vont être dazzled par mes paillettes. Et puis, je vais venir utiliser, ça c'est MAC qui fait des super paillettes. En fait, vous pouvez acheter des paillettes en pharmacie. Les paillettes de Dollarama, je vous conseille pas tellement parce qu'en fait, ils sont trop épais. C'est pas agréable à porter. Ça, c'est des paillettes qui sont très, très fines. Puis là, avec mon doigt, je vais juste venir déposer les paillettes sur ma colle. Créer mon petit point de lumière. C'est pas du tout la bonne couleur pour ce look, mais c'est pas grave, vous comprenez le principe. Et puis, je vais travailler avec mon doigt pour venir créer mon petit point de lumière. Puis voilà, j'aurais ajouté ça comme ça pour que quand je baisse les yeux, les gens font « Waouh! » Puis pour vrai, le public est un public facile, il veut juste être obnubilé. Fait que plus vous mettez des paillettes, plus il est content. Là, on est en confinement, vous avez juste ça à faire, vous maquiller. Profitez-en, puis essayez des looks, puis prenez des photos. Puis envoyez-les-moi, taguez-moi dedans. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Bravo les amours, c'était super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On adore faire les cours avec vous. Laissez-nous des commentaires, faites-nous savoir ce que vous aimeriez apprendre. On est là pour vous, toujours pour vous rendre plus sexy et vous faire sentir humide.